Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser un fraisier sans œufs. Pour le biscuit, vous aurez besoin de yaourt nature, de farine, de beurre, de sucre, de levure chimique et d'une pincée de sel. On va commencer par mélanger tous les ingrédients secs, donc la farine avec le sucre, le sel et la levure. Puis on ajoute les ingrédients liquides, c'est-à-dire les yaourts et le beurre fondu. Et on mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. On peut maintenant mettre notre pâte dans un moule beurré et fariné. On lisse bien le dessus avec une spatule pour que le gâteau ait une belle forme. Et on l'enfourne pour 35 minutes à 180 degrés. Pendant que le gâteau cuit, on va réaliser la crème pour la garniture. Donc il nous faudra du beurre, de la maïzena, du sucre, du lait et 2 gousses de vanille. Donc vous inquiétez pas, tous les ingrédients et les quantités seront listés en barre d'infos. Donc on va commencer par couper les gousses de vanille en deux et en gratter les graines. Je mets les graines de vanille dans le sucre et les gousses, je vais les mettre au fond de ma casserole et je viens rajouter mon lait par-dessus. On ne met pas la totalité du lait, on en garde un tiers qu'on va mélanger ensuite. Donc maintenant on met notre lait, on rajoute le sucre, pareil, on en garde un tiers. Et on fait porter le tout à ébullition. À côté, on prend ce qu'on a gardé de lait, on mélange avec le sucre et la maïzena. Et surtout, vous pouvez mélanger en plusieurs fois pour éviter surtout les grumeaux. Donc là, bien sûr, on mélange avec le lait froid. Lorsque le lait bout, on vient retirer les gousses de vanille. Et du coup, on vient couper le feu, retirer la casserole. Et on verse notre mélange chaud au mélange froid dans le saladier. On bat bien pour mélanger le tout. Puis on retransfère la totalité dans la casserole qu'on va remettre sur le feu. Et maintenant on va battre pendant 2 minutes sans s'arrêter jusqu'à ce que la crème prenne et devienne bien dure. Vous voyez bien la consistance, c'est à peu près comme une béchamel. Au bout des 2 minutes, on retire du feu et on ajoute notre beurre, passé 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit un peu ramolli. Surtout pas fondu, mais vraiment ramolli. Et pareil, on le mélange à notre préparation. Donc c'est ce qui va apporter toute l'onctuosité à notre crème. C'est vraiment nécessaire. Et puis ça va aussi un petit peu apporter de la couleur puisque notre crème était vraiment blanche tout à l'heure. Voilà, on voit que la crème est bien lisse. Il ne reste maintenant plus qu'à la réserver de côté. Donc j'ai décidé de la mettre dans un plat. Et le plus important, c'est de poser un film alimentaire au contact. Pour qu'il n'y ait pas de peau qui se forme, comme sur un pudding par exemple. On veut surtout pas ça, on veut pas que notre crème fige et fasse une peau. Donc on filme, voilà, au contact. Pour que la crème refroidisse plus vite, je l'ai mise 1 heure au congélateur, mais vous pouvez aussi la laisser à température ambiante, mais bien sûr ça prendra beaucoup plus longtemps à refroidir. Maintenant on va préparer un sirop à la fraise pour imbiber notre biscuit. Donc il nous faut du sucre, de l'eau et des fraises. Dans une petite casserole, on va venir mettre nos 3 ingrédients. L'eau, le sucre et les fraises.
Et on va laisser mijoter le tout pendant 5 bonnes minutes, jusqu'à ce que ça bout, que ça fasse de la mousse. Voilà, vous laissez gentiment mijoter, tranquillement mijoter pendant un petit moment. Voilà le sirop, il y a encore des morceaux de fraises, c'est pas gênant, je vais les réutiliser. Donc voici notre crème maintenant qu'elle a bien refroidi. Comme vous pouvez le voir, elle a bien figé, donc c'est vraiment ce qu'on voulait. Et on va prendre le batteur pour la rendre à nouveau travaillable. Qu'on puisse la passer dans la poche à douille. Vous voyez bien qu'elle commence à devenir bien lisse de nouveau et bien crémeuse. On vient la transférer dans une poche à douille. Ou à défaut dans un sac de congélation muni d'un embout à douille. Et on peut à présent passer au montage de notre fraisier. Donc il va vous falloir un rond alors soit un rond en métal, soit un moule à manquer, que vous pouvez ouvrir comme celui-ci que j'utilise. Mais impérativement il vous faut quelque chose sur quoi vous pourrez fixer vos fraises. Alors avec une lyre, je vais déjà commencer par détacher le fond du gâteau, pour pouvoir ensuite mieux le servir. Et je vais ensuite aussi couper ma génoise en deux. Alors comme vous voyez, j'ai un peu loupé ma découpe, c'est-à-dire que j'ai coupé un peu trop fin sur le milieu, mais ça ne sera pas gênant ensuite puisque ça sera garni. On va venir imbiber le fond de notre tarte avec du sirop. Donc partout, complètement. On a dit imbiber, pas détremper. Mais voilà, ça va apporter quand même du moelleux à notre gâteau et la génoise ne va pas rester dure. Maintenant, on peut venir reposer notre cercle et on commence à disposer les fraises qu'on a préalablement coupées en deux, dans le sens de la longueur. On les dispose tête en bas et partie coupée contre le bord. On fait tout le tour, on vient avec notre poche à douille garnie de crème et on vient garnir tous les espaces vides entre les fruits. Donc il faut vraiment remplir au maximum pour qu'ensuite la face extérieure soit jolie et qu'il n'y ait pas de trous. On garnit aussi au-dessus. Puis on vient garnir le fond avec notre crème. Donc on en met une bonne couche, une bonne quantité, pour qu'il y en ait suffisamment déjà pour recouvrir tout le fond. Et j'aurais aussi très bien pu le faire autrement qu'à la poche à douille, puisque c'est assez long comme ça à la poche, mais on y arrive. Ensuite, on vient répartir des fruits coupés en morceaux par-dessus. Donc allez-y, soyez généreux en fruits, c'est quand même un fraisier, donc on peut bien remplir le centre. On recouvre encore une fois de crème. Et on vient déposer la deuxième partie de la génoise par-dessus. Cette génoise, encore une fois, on va venir l'imbiber. Donc là, je rajoute les fruits qui sont passés au sirop pour ne pas les jeter, mais j'aurais peut-être plutôt dû les mettre sur la partie du fond. Bon, ça ne change rien, on les verra pas ensuite puisqu'ils seront de toute façon recouverts. Ensuite, avec mes doigts, je presse pour bien descendre la pâte au niveau des fraises et justement pour que la pâte remonte et comble tous les petits trous entre les fraises. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre un bon paquet de crème sur les fraises, sur le côté. Ensuite, on vient vider la poche à douille sur le dessus, la totalité de la crème, et on vient lisser avec une spatule. Pour finir, on vient décorer avec des fraises entières. Notre fraisier doit à présent retourner au frigo pour au moins 2 heures pour qu'il fiche bien. Voilà, après 2 heures,
à quoi il ressemble, vous pouvez enlever le cerclage. Donc on y va très doucement, on ouvre très délicatement et on commence à monter en tournant sur le côté. Et voilà le fraisier terminé. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.